Comment éviter de perdre 3 millions d'euros? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing et plus précisément du RGPD et tout ça bien sûr sans se faire exploser le cerveau. Alors pour commencer, qu'est-ce que le RGPD? Eh bien, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, mis en place par la CNIL le 25 mai 2018 pour stopper les abus de spam publicitaire des annonceurs. Alors déjà, on va tordre le cou à plusieurs idées reçues. Le RGPD concerne toutes les personnes morales, c'est-à-dire que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez association, TPE, PME ou grande enseigne, nous sommes tous concernés par ce règlement général de la protection des données. Deuxième idée reçue à laquelle je veux tordre le cou, vous n'êtes pas à l'abri sous prétexte que vous êtes auto-entrepreneur, web-entrepreneur, vous êtes une petite structure. Dites-vous bien une chose, c'est que si ce règlement a vu le jour, c'est parce que les particuliers en avaient plus qu'assez de recevoir des offres commerciales qu'ils n'avaient pas sollicitées et qu'aujourd'hui, ces particuliers connaissent très très bien la réglementation, voire même mieux que les entrepreneurs. Voilà. Donc c'est parti, comme je disais, comment éviter de perdre 3 millions d'euros. C'est ce qui vient d'arriver au groupe Carrefour, qui vient d'être épinglé par la CNIL pour non-respect du règlement général de la protection des données. Alors, on pourrait s'étonner qu'une enseigne avec autant de salariés et avec une telle notoriété ne soit pas au fait de la réglementation, mais en fait, c'est tout le contraire. Tout simplement, ils se sont fait épingler pour plusieurs raisons. La première, et qui à mon sens est la plus grave, c'est que leur formulaire de capture de données ne contenait aucune information légale. Alors, entendons-nous, un formulaire de capture de données, ce n'est pas simplement un formulaire que vous allez mettre sur une page de capture, ça peut être également sur votre site web, votre formulaire d'inscription à la newsletter. Il doit absolument contenir une case à cocher que la personne qui veut s'inscrire à votre newsletter est obligée de cocher par elle-même pour dire qu'elle accepte de recevoir votre newsletter par email. Vous pouvez bien sûr prévoir d'autres cases, si vous avez une newsletter partenaire, ou si vous souhaitez que la personne puisse recevoir des offres commerciales, ce doit être une case à cocher à chaque fois différente, et que le visiteur de votre site, avant de valider son inscription, doit cocher. Encore aujourd'hui, je vois énormément de sites qui voient le jour et sur lesquels il y a simplement un champ marqué adresse email, inscription newsletter et qui ne sont donc pas conformes au RGPD. Alors, si vous faites faire votre site par une agence web, c'est l'agence web qui est responsable de la mise en place de votre formulaire et donc de l'absence ou de la présence des mentions légales obligatoires. Et en cas de problème, bien sûr, vous pouvez toujours voir avec eux pour qu'ils assument la responsabilité de leur choix. Si c'est vous qui maintenez votre site web, qui avez créé votre site web et qui le maintenez à jour, c'est vous qui êtes responsable. Deuxième raison pour laquelle s'est fait épingler le groupe Carrefour, et là c'est un petit peu moins grave parce que ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte dans le RGPD, c'est le nombre de cookies qui étaient présents sur le site carrefour.fr. Près de 40 cookies. C'est beaucoup trop. Et donc, vous veillez bien lorsque vous installez une extension sur votre site WordPress, votre site Joomla, ou que votre prestataire vous installe une fonctionnalité sur votre site en développement, on va dire, traditionnel, eh bien, qu'il n'y ait pas trop de cookies. C'est facile à vérifier. Si vous utilisez un navigateur comme Google Chrome, à côté du petit cadenas, vous pouvez voir le nombre de cookies présents sur le site que vous visitez, ou plus exactement vérifier que votre site ne contient pas trop de cookies. Et chose plus grave, eh bien, Carrefour possédait plus de 28 millions de clients inactifs et avait conservé des données remontant à 5 ou 10 ans. Le RGPD stipule bien que si vous n'avez pas d'interaction avec vos prospects, avec vos clients sur une période minimum de 24 et maximum 36 mois, eh bien, vous ne devez pas être en possession de données personnelles sur ces prospects ou sur ces clients. Alors, bien sûr, vous, en tant que solopreneur, web entrepreneur,
vous n'aurez pas 3 millions d'euros à payer, puisque c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, si jamais vous faites épingler par la CNIL au titre du RGPD. Mais il ne faut pas croire que parce que vous êtes une petite structure, vous n'êtes pas à l'abri. Et c'est ça qu'il faut retenir. Des formations RGPD, ce n'est pas compliqué. Il y en a. J'en ai proposé une en 2018, un mois avant l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires pour me le dire. Et surtout, je vais vous mettre un lien qui va vous permettre de télécharger sur le site officiel de la CNIL le registre que vous devez tenir à disposition et qui liste l'ensemble des traitements informatiques que vous utilisez pour collecter des données, les mesures de sauvegarde et de protection des données que vous mettez en place, et bien sûr, la finalité des données que vous conservez. Vous n'avez pas le droit d'avoir des données personnelles sur un prospect ou un client si vous n'en avez pas l'utilité. Alors, ça peut être des données très basiques, comme le numéro de téléphone. Si vous n'êtes pas amené à appeler votre client ou votre prospect, vous n'avez pas à détenir, par exemple, son numéro de téléphone. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, parce que je sais que énormément d'entre vous ne sont pas en règle avec le RGPD, et c'est aussi une des missions que je me suis fixée, de vous accompagner vers le succès, mais de faire en sorte de le faire en toute sécurité. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications afin de ne manquer aucun des contenus de la chaîne, à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu vous a plu et à poser vos questions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.